Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment réaliser des motifs animaliers dans vos nail art. Pour ce tuto, j'ai testé les produits de la marque Vasco Nails. Alors c'était une découverte pour moi, une belle découverte d'ailleurs, donc je vous partage ça et je vous donnerai même un code promo pour celles que ça intéresse. Pour réaliser mon nail art, j'ai sélectionné 4 couleurs, dont 2 VSP, un beige et un orange, et 2 paint gel, un marron et un noir pour faire les dessins. Sur 3 de mes capsules, j'ai utilisé le VSP beige pour servir de fond avant de faire les dessins. La couleur étant très pigmentée, une couche aurait probablement suffi, mais par mesure de précaution, j'en ai tout de même mis 2. Sur les 2 autres capsules qui vont me servir pour le majeur et pour l'annulaire, j'ai décidé d'effectuer 2 dégradés. Un dégradé à l'horizontale et un dégradé en vertical. Il s'agit du même protocole à chaque fois, j'applique ma couleur de chaque côté et avec un pinceau à dégrader, je viens flouter les 2 couleurs entre elles. Je répète l'opération 2 fois, sachant que mon dégradé n'a pas besoin d'être parfait puisque dessus, vous allez voir, on va venir ajouter et des feuilles d'or et des dessins. Étape suivante, pour avoir un effet un petit peu plus sauvage, je vais venir prélever un petit peu de couleur orange, toujours avec mon pinceau à dégrader. Et très légèrement, je vais venir griffer ma capsule. On fait des traces plus ou moins légères, comme si on voulait avoir un petit peu cet effet de griffure. Le mieux, c'est quand les traces ne sont pas toutes les mêmes. Je fais d'ailleurs exprès de ne pas essuyer mon pinceau, comme ça il y a moins de couleur dessus et les traces sur les autres capsules sont plus légères, moins pigmentées. Une fois que tout est ok, je catalyse. Ensuite, l'étape des feuilles d'or n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça apporte un petit peu plus de lumière. J'en ai donc placé de manière assez aléatoire sur chacune des capsules, en prélevant un petit peu de top coat sur un pinceau avant d'appliquer ma feuille d'or tout simplement. Avant de réaliser mes dessins, j'ai pris soin de matifier mes capsules avec un top coat mat pour ne pas être gênée notamment par le relief des feuilles d'or. J'ai donc commencé par l'annulaire pour réaliser des motifs léopard. Je prélève un petit peu de couleur marron que je dépose sur une palette et celle-ci va me servir pour faire les taches du léopard. Les taches sont légèrement ovales. Je les fais toutes aller dans la même direction pour avoir un mouvement et bien sûr je prends soin de ne pas les faire toutes pareilles pour avoir un côté beaucoup plus naturel. Surtout pensez à bien les espacer car on va venir faire le contour en noir. De la même manière, avec mon pinceau, je prélève un petit peu de noir pour venir faire justement les contours des taches. Alors désolé, c'est un petit peu flou, mais j'ai essayé de zoomer au max pour que vous puissiez quand même voir comment je fais ce contour. J'applique un petit peu de noir en haut et en bas de la tache marron, toujours dans le même sens pour donner un mouvement. Comme vous voyez ici, ça fait comme une espèce de bande qui descend le long de l'ongle. Si ça recouvre un petit peu des feuilles d'or, c'est pas grave du tout, au contraire, c'est l'effet recherché. Ensuite, avec la pointe de mon pinceau, je viens tirer des fils de couleur très fins, très courts également, pour créer un effet fourrure, comme si c'était de vrais poils. Quand le résultat me convient, hop, sous la lampe. Dernière étape, l'application de la finition. J'ai donc testé le top coat sans résidu de Vasco Nails. Il est de viscosité assez fluide, je vous conseille donc de l'appliquer en couche fine pour ne pas qu'il coule. En tout cas, il est super brillant et je le valide. On continue notre nail art avec le majeur et cette fois-ci on va faire un motif tigre. Avec mon gel noir, je viens tracer comme une espèce de pointe, un petit peu comme la cime d'une montagne. Celle-ci ne doit pas être parfaite, n'hésitez pas à faire un petit peu trembler votre pinceau et la pointe doit être plus épaisse que les 2 extrémités. Je trace ensuite le même motif juste à côté, je prends soin quand même d'espacer les dessins et je les dispose de sorte à ce que comme si les pointes se regardaient les unes les autres. C'est un petit peu compliqué à expliquer, je pense que vous comprendrez mieux en regardant directement comment je procède. Gardez bien à l'esprit que les lignes sont irrégulières et doivent être espacées un minimum pour que ce soit lisible. N'hésitez pas à faire une pause de temps en temps, prendre du recul sur votre dessin pour voir un petit peu où est-ce qu'il faut combler, qu'est-ce qu'il faut rajouter ou au contraire enlever si besoin. Une fois que tout est ok, on catalyse et ensuite on applique notre finition. On poursuit cette fois-ci avec la capsule du petit doigt où j'ai fait un motif zèbre. Alors je ne m'attarde pas trop sur ce motif parce que j'avais déjà fait une vidéo YouTube où j'expliquais comment réaliser un effet zèbre. Ici c'est donc le même principe et c'est très simple.
Une fois que le résultat me convient, je catalyse et j'applique bien sûr la finition. On continue cette fois-ci avec la capsule du majeur où on a réalisé un motif girafe. Alors cette fois-ci, les taches sont plus de forme carrée, mais bien sûr pas un carré parfait, sinon ça fera vraiment pas naturel. Alors j'ai commencé sur la pointe de ma capsule à dessiner les 2 plus grosses taches l'une à côté de l'autre. Par-dessus, j'en trace des plus petites, de formes différentes, et je vais les faire remonter le long de ma capsule, en les traçant toujours de plus en plus petites jusqu'à faire des tout petits points tout là-haut. Et pour intensifier ce mouvement, je ne recouvre pas toute la capsule, je fais uniquement cette bande qui remonte. Quand tout est ok, je catalyse et enfin j'applique ma finition. On termine enfin avec le pouce où on va faire quelque chose d'un petit peu différent puisqu'on va mélanger plusieurs motifs. Je commence par tracer une bande de petits points en diagonale pour faire un effet tacheté. Et comme pour le majeur, sur le haut de ma capsule, je vais venir faire un effet tigre. Je trace donc mes petits angles comme précédemment. Et enfin, de l'autre côté, sur le bas de ma capsule, je viens réaliser un effet zèbre comme le petit doigt. Ainsi, on garde un effet de ligne qui donne du mouvement et qui reste cohérent. Et voici le résultat final, sachant que sur nos capsules réalisées ensemble, on a une finition brillante et sur les tips qu'il y a juste à droite, c'est une finition mat. Alors personnellement, avec les motifs animaliers, j'aime bien l'effet mat. J'ai donc décidé de tout recouvrir avec un top coat mat. Et voilà, je vous laisse admirer le résultat avec un joli zoom. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et bien sûr à me taguer si jamais vous aussi vous réalisez ce nail art. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée à tous et vous dis à bientôt.